Allô, c'est Sean du blog de Sean. Je suis en compagnie de l'auteur de Fanny Cloutier. Salut, Sean! Tu as été chanteuse, comédienne, réalisatrice, auteure, puis j'en passe vraiment. C'est quoi qui te passionne dans la vie? En ce moment, c'est vraiment ma série Fanny Cloutier, mais je te dirais, c'est surtout, je pense que le moteur, c'est de raconter des histoires. Tout ce que tu as nommé, là, la chanson, le documentaire, mais la série aussi de Fanny, ça me permet de raconter des histoires. Est-ce que c'était important pour toi de faire voyager Fanny Cloutier? Ah, vraiment, parce que en fait, tu vas voir d'un tome à l'autre, Fanny va avoir beaucoup de pays. Moi, ça m'a vraiment rendue curieuse. Ça m'a apporté beaucoup de richesse de voyager. Puis c'est un personnage qui a perdu sa mère, qui se pose beaucoup de questions. Puis elle va voir qu'à travers les voyages, puis le fait d'être déstabilisée, elle grandit, puis elle apprend plein de choses. Est-ce que toi, comme Fanny, t'aimes moyen ça, les bateaux? En fait, moi, j'adore les bateaux. Fanny, sa mère est décédée sur un voilier. Tu vas voir qu'à un moment donné, dans la série, elle va se mettre peut-être en fer du voilier. Mais moi, j'en faisais quand j'étais jeune, puis je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Puis un de mes plus grands rêves, c'est de remonter à bord d'un voilier. Pourquoi tu as choisi le Japon pour le deuxième tome? Bien, en fait, le père de Fanny, c'est un inventeur qui n'a jamais réussi sa carrière. Puis le livre tome 1 commence quand il gagne une invention au Japon. Il gagne un concours d'invention. C'est un pays, le Japon, que j'adore. Je suis allée 2 fois, puis je me suis dit, il me semble qu'il n'y a rien de plus déstabilisant pour une ado que d'être forcée à déménager à l'autre bout du monde, dans un pays où il n'y a presque rien, ni en anglais, ni en français. Donc, je trouvais que c'était une prémisse, ou en tout cas un pays fascinant pour écrire un livre. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais autant de problèmes que Fanny? Oh mon Dieu, non! Fanny, là, elle a une vie vraiment compliquée. Il arrive tout le temps 1 million de choses. La seule chose que je peux te dire, c'est que Fanny, elle me ressemble parce que moi, j'avais vraiment quand même beaucoup de caractère. Juste pour te donner une idée, le directeur de mon école, là, il y avait, je le jure, un tiroir, OK, avec toutes sortes d'affaires qui m'avaient été confisquées. J'avais tellement d'heures de retenue que l'école ne savait plus quoi faire avec moi. Mais aujourd'hui, ils sont super fiers que je sois allée à leur école. Mais Fanny, par contre, elle a des problèmes que j'ai pas. T'sais, son père la fait toujours voyager, sa mère est décédée, donc c'est vraiment pas la même vie. Comment tu as réagi quand tu as appris que Fanny Cloutier allait être au cinéma? Pour vrai, là, quand j'ai appris ça, je le croyais pas qu'une compagnie s'intéressait. Déjà, il y avait juste un livre de Fanny à l'époque. Je savais pas si le livre allait fonctionner. C'était juste comme si mon plus grand rêve se réalisait. Pour vrai, je sais pas quoi espérer de plus à part de voir ce film-là devenir réalité. Fait que j'étais comme ça, je tremblais, j'en revenais pas. J'ai relu le courriel 5 fois. Je suis vraiment super contente. C'est quoi tes plus beaux voyages? Bonne question. Le voyage qui m'a le plus marqué de ma vie, c'est vraiment quand je suis allée en Haïti après le tremblement de terre. Mais je te dirais que, tu sais, mettre un voyage sur un piédestal, c'est vraiment difficile parce que chacun de ces voyages-là avait une raison d'être. Si je n'étais pas allée au Japon, j'aurais pas écrit Fanny. Si je n'étais pas allée en Afrique, il y a tellement d'histoires que j'aurais pas dans ma tête puis dans mon cœur. Fait que je suis vraiment une amoureuse des voyages. Fait que je dirais tous les voyages que j'ai faits. Surtout les plus loin, je sais pas pourquoi. T'sais, aller en Asie, être dépaysé, voir des gens qui regardent la vie différemment de nous, en fait. C'est quoi actuellement ton roman ou ton album jeunesse préféré? Puis interdiction de répondre un des tiens. J'aurais jamais fait ça, voyons donc. OK, je vais dire mon roman préféré en ce moment, mais ça va t'étonner parce que c'est loin de ce que je fais. Moi, je suis en train de lire Anna Karina. Est-ce que tu connais ça, Anna Karina? Un livre d'horreur écrit chez les Malins. Je refuse de le lire. D'accord, je comprends. J'ai très peur, j'ai de la misère à dormir, mais malheureusement, je suis rendue aux 3/4 du livre et je ne peux plus m'arrêter, mais j'ai excessivement peur. Mais c'est tellement bon. Peut-être que t'es possédée? Non, arrête, Sean! Je sais que c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Non, mais mon livre... Non, je te dis, premièrement, quand je finis de lire ce livre-là, je le sors de ma maison. Je ne veux plus le voir. Mais c'est très bon.